Les bases de données scientifiques. Ces bases vont vous permettre d'accéder à de l'information scientifique structurée et donc d'accéder aux articles scientifiques. Quelle est la différence entre une revue et un article scientifique? La revue scientifique est une publication qui paraît à intervalles réguliers, mensuels, hebdomadaires ou autres. Elle publie des articles dans un domaine spécifique, aussi bien médical, économique, voire même astronomique dans certains cas. Ces revues ou périodiques sont tous identifiés par un numéro unique qu'on appelle l'ISSN, vous permettant de retrouver facilement les coordonnées de cette revue ainsi que le numéro de la revue désirée. Une revue de vulgarisation scientifique va diffuser des connaissances à portée d'un public non expert. Malgré cela, leurs contenus peuvent être souvent de qualité. Une revue scientifique peer review va désigner un périodique qui, à l'aide de reviewers, va juger de façon critique les travaux d'autres chercheurs, leurs pairs. Nous allons trouver deux types de revues scientifiques peer review, celles qui seront indexées dans le Medline, que nous verrons tout à l'heure, et celles non indexées. Comment peut-on se faire une idée de la visibilité des revues scientifiques? Cette visibilité va être définie par deux indicateurs principaux. 1. L'impact factor. 2. Le ranking de la revue dans son domaine spécifique. L'impact factor est un rapport, celui entre le nombre de référencements des articles publiés par d'autres revues, divisé par le nombre total d'articles publiés par cette revue. Généralement, cet impact factor est calculé tous les 2 ans. Le ranking de la revue dans un domaine spécifique, il s'agit en fait d'une hiérarchisation de la revue parmi d'autres revues dans un domaine spécifique, que ce soit l'anesthésie, la médecine interne, la revalidation, le nursing ou tous les autres domaines de la médecine. Par exemple, le New England Journal of Medicine a un impact factor aux alentours de 50, un ranking qui est le numéro 1 dans la catégorie médecine. Par contre, le journal de la Mayo Clinic Proceedings a un impact factor de 5,7 et un ranking le plaçant à la 11e place dans la catégorie médecine. L'article scientifique est donc une publication de résultats d'une recherche originale. La forme de l'article va permettre à d'autres scientifiques de refaire l'expérience et ainsi de tester les conclusions présentées selon une méthodologie rigoureuse. Quelle est la différence entre PubMed, Medline et PMC? PubMed va vous permettre d'accéder gratuitement à Medline, Medline qui contient des citations, des résumés d'articles dans différents domaines de la médecine. La période disponible est depuis 1946 et à ce jour totalise 27 millions de citations indexées. Le PMC, PubMed Central, est donc une base de données électronique qui contient des articles dans leur intégralité en accès libre et gratuit. PMC contient actuellement plus de 4 millions d'articles dans leur intégralité. Quelle est la différence entre la base de données Pedro et Cinel? Pedro est une base de données généralement pour les physiothérapeutes, alors que Cinel est une base de données pour le nursing, les paramédicaux ainsi que les médecines alternatives. Quelle est la structure d'un article scientifique? Un article scientifique, généralement, reprend le titre, l'abstract, la bibliographie ainsi que les annexes. Mais la structure principale de l'article scientifique est basée sur la structure qu'on appelle IMRAD, pour introduction, matériel méthode, résultats et la discussion. L'introduction comprend 3 parties. L'aspect général du sujet, l'aspect particulier du problème, et enfin,
le but du travail. Dans cet exemple, la première partie qui comprend l'aspect général du sujet, nous avons que la thérapie par oxygène est le principal traitement pour l'hypoxémie. Les canules nasales et les soins d'oxygène sont utilisés pour administrer l'oxygène durant l'hypoxémie. Deuxième partie, aspect particulier du problème. Dans cet exemple, on montre que de rares études ont analysé la différence de délivrance de l'oxygène entre les deux systèmes. La troisième partie, qui est donc le but du travail, dans cet exemple, le but de notre étude était de comparer la différence de fraction délivrée en oxygène entre les canules nasales et la sonde d'oxygène. Matériel et méthode. Cette section doit répondre aux deux questions suivantes. Premièrement, quel était le matériel d'étude? Donc sous ce terme peuvent être compris des malades, des patients, des volontaires sains. Il faut s'assurer ici que le matériel étudié est bien cohérent avec le but de l'étude. Deuxièmement, ce que l'on a cherché à évaluer et comment s'y est-on pris. C'est donc la méthodologie. Elle sera d'une importance capitale pour la validité de l'étude. L'échantillon étudié doit être analysé soigneusement. Les caractéristiques de cet échantillon doivent correspondre au but de l'étude et les critères d'inclusion et d'exclusion seront bien précisés. Notez que la méthode statistique utilisée pourrait être décrite à la suite de cette section. Je vous invite à mettre pause pour pouvoir observer cette diapositive. Les résultats. Ce chapitre ne contiendra que les résultats. Le texte sera complété de tableaux qui contiendront les chiffres et les figures. Voici donc la même diapositive. Je vous invite, une fois encore, à effectuer une pause pour pouvoir observer les résultats. La discussion, quelquefois appelée conclusion, ce chapitre doit résumer les principaux résultats trouvés, discuter des résultats et énoncer les exceptions et manques de corrélation, discuter des points non résolus, comparer les résultats à ceux de la littérature, donner les applications pratiques et théoriques de l'étude. Je vous invite une dernière fois à appuyer sur pause afin de pouvoir lire la conclusion.